Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du podcast de Nico Sylvie, l'Alpha Show. Aujourd'hui avec moi, l'invité du jour, c'est Mathieu Vénis, auteur du livre C'est décidé, je change de vie. et également, praticien, expert en développement personnel. Est-ce que tu te définirais comme ça? Développement personnel, oui. C'est le mot, on va dire, pour communiquer avec tout le monde. Maintenant, l'image du développement personnel en France étant ce qu'elle est, j'aime bien dire amélioration de soi, accomplissement de projet. On va accompagner nos clients à réaliser des projets personnels ou professionnels. Bah écoute, si tu veux bien, on va commencer par ça. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Ouais. Tu nous racontes un peu ton parcours de vie et comment t'en es arrivé là. Ok. Long story ou short story? Long story. Long story, on est dans un podcast. Alors, je fais partie des dinosaures du web. J'ai créé un blog qui est assez connu aujourd'hui qui s'appelle penser-et-agir.fr en 2012. Avant 2012, avant de créer ce blog-là, je suis ingénieur. J'ai travaillé dans des grandes sociétés françaises comme Thales, Areva, EDF, Rolls-Royce aussi. Pas pour les voitures, mais pour tout ce qui va être nucléaire, armée, militaire, donc toutes ces choses-là. Et j'avais un métier qui ne me correspondait pas du tout. Vraiment, moi, j'étais passionné par l'informatique et par la logique mathématique. Donc, j'ai fait une spécialité qui s'appelle l'ingénierie des modèles. Et je suis tombé dans un métier où je me rendais compte qu'il y avait des enjeux que je ne maîtrisais pas. Enjeux politiques, des enjeux de... J'ai eu un peu ce qui s'appelle le syndrome du consultant. C'est-à-dire que tu es missionné pour être consultant dans des grandes sociétés, donc EDF, Thales, Areva, toutes les grandes sociétés, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. D'ailleurs, je ne fais pas de jugement là-dessus. Et tu te retrouves dans des enjeux de décision, etc., où l'expert n'est plus vraiment l'expert et tu tombes dans des décisions un peu bizarres que tu comprends pas trop. Donc ça m'a un peu dégoûté. J'ai quand même travaillé 4 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par l'expert n'est plus vraiment l'expert? Tu arrives pour conseiller sur de l'informatique métier. Donc moi, je faisais de l'ingénierie des modèles. C'est quelque chose un peu abstrait, très expert sur de la logique mathématique. On va faire de la génération de code pour des applications complexes. Ouais. Comment est-ce qu'un satellite va se réparer tout seul dans l'espace, des choses comme ça. L'informatique embarquée, ça s'appelle. Et donc, on faisait de la génération de code. Et donc, on a des choix à faire pour résoudre des problématiques. Et tu fais des propositions. Mais voilà, dans cette boîte-là, il y a des enjeux un peu plus élevés que je ne comprends pas du tout. Ouais. Et donc, tes supérieurs vont te dire, non, la solution que tu as choisie là, c'est pas la bonne, alors qu'on t'a embauché pour choisir des solutions là. Alors, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ma perception? Je sais pas. C'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai fait ça pendant 4 ans. Alors, je m'excuse pour les auditeurs, j'ai une petite toux en ce moment. Donc, je vais essayer de pas trop tousser. J'ai fait ça pendant 4 ans et j'ai vraiment mal vécu ça. Ok. Je suis pas allé jusqu'au burn-out, mais presque. Sur la fin, j'avais pris 15 kilos. J'avais la moitié du corps qui était recouvert d'eczéma. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment horrible. Et je me souviens d'une scène horrible sur le RER. Je revenais d'une mission à ce moment-là. Et en gros, je me suis dit, alors tu rigoles, mais sur le moment, c'était pas drôle. Je me suis dit, ça continue comme ça, en gros, je vais en crever, quoi. C'était vraiment horrible. Ouais. Et c'est pour ça que, bien des années plus tard, en 2019, j'ai écrit mon livre qui s'appelle C'est décidé, je change de vie. Puisque c'est sur ce quai de RER que je me suis dit à moi-même, c'est décidé, je change de vie, j'arrête. Je suis allé voir mon patron de l'époque, je lui ai dit, écoute, je pars. On va faire un licenciement conventionnel, je suis pas complètement con, je vais quand même prendre les aides, le chômage, etc. pour pouvoir créer ma boîte sur ce qui s'appelle le fonds ACRE. Et c'était assez marrant parce que à ce moment-là, je l'ai découvert, c'était peut-être la meilleure technique pour avoir aussi une augmentation. Puisque quand tu dis à ton patron, je vais partir et qu'il veut te garder, bah là, tu as une belle augmentation. Ah ouais, Ceux qui tu as veulent la... proposé une augmentation en fait. Ouais, et puis significative, quoi. Pas un truc, voilà. Et c'était parce que ce qui est intéressant, c'est que c'était authentique en fait. Tu voulais vraiment partir, donc il n'y avait pas de manipulation derrière. Donc, je pense qu'on pourra en parler. C'est exactement ça, justement. J'étais prêt à partir, je voulais partir. Donc, du coup, c'était totalement aligné ce que je disais. Et effectivement, ça a été comme ça. Bon, moi, je suis vraiment parti. Et j'ai créé mon blog, du coup, à ce moment-là. Alors, je l'ai créé en 2012, je suis parti en 2013. J'avais commencé à le créer un petit peu avant. J'avais commencé à le créer en 2012. J'avais une petite audience au début, j'avais encore rien vendu. J'ai créé la structure en 2013. Et je me suis lancé dans la psychologie, dans le développement personnel. Et sur une facette du développement personnel que j'ai baptisé le développement personnel par l'action. Puisque je trouvais que tout ce qu'on voyait sur Internet, c'était, on va dire, la caricature du moine tibétain. Il faut profiter de l'instant présent, il faut méditer, il faut être zen, faire du yoga, tu vois. Un petit peu Monsieur Parfait. Ouais. Tu lisais des livres de dev perso, il y a plein de livres très connus, je ne vais pas forcément en citer.
tu lis ça, tu sors du livre, tu dis, c'est super intéressant. Tu peux les citer, hein. Moi, je prends. Non, mais en fait, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ouais. Par exemple, des livres très connus comme Les 5 blessures de l'âme. Tu vois, c'est les 4 blessures de l'âme, parce qu'elle a sorti la 5e, je crois, il y a pas longtemps. Il y a La magie du monde présent, tu vois, très bien aussi, Edgar Tolle. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis que quand tu lis ça, tu te dis, ok, c'est top. Mais après, qu'est-ce que tu en fais concrètement dans ta vie? Tu vois, si dans ta vie, ça va pas, et qu'on te dit, et qu'on te répète pendant 400 pages que tu dois profiter du moment présent avec des métaphores, des histoires, des trucs, c'est toujours un peu ça le développement personnel. Tu ressors, tu dis, ouais, c'est vraiment génial. Et bon, une semaine plus tard. Et après, tu reviens dans ta vie de merde et tu repars dans tes travers, quoi. Et tu culpabilises. En plus, et d'ailleurs, c'est peut-être, on y reviendra, un des grands sujets du dev perso, je trouve, la culpabilité. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention avec le développement personnel, ça peut être une énorme source de culpabilité. C'est-à-dire que déjà, point A, je me sens pas bien avec ma vie. Point B, je vais lire un livre ou faire une formation de développement personnel pour aller mieux. Point C, je reviens au point de départ avec en plus une petite couche de culpabilité parce que maintenant je sais ce que je suis censé faire et je ne l'ai pas fait. C'est ça. Et comme j'ai lu des livres best-sellers qui sont vendus dans le monde entier et que tout le monde dit la même chose sur Internet, comme tout le monde dit ça, c'est que c'est vrai, donc le problème vient pas de moi, enfin vient pas des autres, donc c'est moi qui ai un problème, donc je culpabilise, cercle vicieux, et voilà. D'accord. Alors, on va y revenir, mais juste une question avant. Comment c'est possible qu'un ingénieur, donc en général, bon, quoique, c'est un peu un des métiers clichés que les parents veulent que leurs enfants fassent. Exactement. Du coup, est-ce que toi, tu l'avais fait quand même par choix ou tu avais une petite influence? Alors moi, dans ma famille, soit t'es médecin, soit t'es ingénieur. Bon, J'ai la phobie du sang, j'ai choisi ingénieur. d'accord. Et j'étais passionné de code informatique. T'avais quand même une passion là-dedans, c'est pas un hasard. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur qui est dans le code se retrouve à être appelé par le développement personnel et toutes ces thématiques? Alors, ça a commencé quand j'avais aux alentours de 17 ans. Ouais. À ce moment-là, j'avais pas du tout de grands projets, réussir ma vie, etc. Moi, je voulais juste séduire les filles, tu vois, vraiment la problématique de l'ado. Donc à 17 ans, je voulais séduire les filles. Ouais. Et à cette époque-là, il n'y avait pas Google. Donc c'était Lycos à ce moment-là. Et un jour, j'ai eu mon premier ordinateur à 15 ans et aux alentours de 16-17 ans. Je vais sur mon ordinateur et je tape comment séduire une fille. Et il n'y avait rien en français. Et je tombe sur des sites américains de méthodes de séduction, tu dois peut-être connaître, notamment la Mystery Method de Eric von Markovitch, qui était à cette époque-là un leader aux États-Unis. Et c'était le début de la formation en ligne pour la séduction. Et ce gars-là, j'étais son avatar parfait. Il s'adresse aux geeks en informatique timides qui ont besoin d'avoir un modèle de séduction avec la méthode en 9 étapes pour séduire les filles. Donc j'ai commencé à lire ça. Aïe, aïe. Alors oui, aïe aïe aïe. Mais j'ai commencé à lire ça et true story, tu vois. Et je me suis dit, ok, il existe des choses que je ne connais pas. Et j'ai creusé un petit peu ce qui était derrière les concepts que me présentait ce fameux Mystery. Et j'ai compris que derrière, en fait, il y avait de la psychologie interpersonnelle, des techniques de communication, des techniques de manipulation. Donc on met des grosses guillemets sur manipulation, puisque finalement, toute communication est une forme de manipulation, pour en revenir là-dessus. Et je me suis renseigné, je suis tombé sur les travaux de Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule, qui sont pour le coup des psychologues sociaux français spécialisés dans les techniques de communication et de manipulation. De manipulation des autres vers soi ou de soi vers les autres, mais aussi de soi vers soi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'auto-manipule, comment est-ce qu'on s'auto-convainc de certains processus, comment est-ce qu'on va définir qu'on est timide ou pas timide, etc. Donc tout ce qui se passe dans le cerveau, et ça m'a passionné. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'ils faisaient sur les théories du choix, comment est-ce qu'on choisit, ce qu'ils ont appelé ensuite les choix rationnels, choix de rationalisation. Dans mon livre, je parle de choix libre et de choix, on les a renommés dans le livre, de choix libre et de choix conditionnés, pardon. C'est la même chose, rationalisation, c'est influencé par des facteurs extérieurs, qu'on appelle la référence externe en PNL, on pourra revenir là-dessus aussi. Et choix libre, le choix aligné, je choisis pour moi, pour mes objectifs. J'ai commencé à prendre conscience de tout ça, et j'ai compris que si on prend le pouvoir et la responsabilité sur ses choix, minimes ou importants, alors on prend le contrôle de sa vie. Et là, je suis vraiment passé du côté développement personnel par l'action, qui est, il n'y a pas besoin de faire des douches froides, de la méditation, du miracle morning, tu vois, on peut tout mettre dedans. Ouais. Je ne dis pas que chaque chose n'est pas intéressante, Ouais. parce que moi-même, par exemple, les douches froides, c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Ce que j'explique, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la dérive de je vais faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et je vais me former, et forcément, on n'y arrive pas. Mais par contre, si on prend conscience de ces processus internes, des manipulations qu'on a eues dans sa vie, conscientes ou inconscientes, la famille dans laquelle on est né, l'école à laquelle on est allé,
les processus inconscients qui sont en place et pourquoi est-ce qu'on choisit, si on prend conscience de tout ça, qu'on prend de la hauteur et qu'on se dit « Ok, je vais faire ce choix-là parce que c'est mon choix et pas un choix extérieur », alors on prend le contrôle de sa vie et là, on fait du vrai développement personnel. Quand je suis ingénieur, je me rends compte que moi, je voulais faire ça, mais il y a aussi des influences de ma famille qui m'ont fait faire ce métier-là. Bien sûr. Quand je fais le choix de la reconversion, je sais que c'est mon choix et uniquement mon choix. Et donc, c'est un bon choix, un choix aligné. Si on fait ça pour tout, du choix de reconversion professionnelle jusqu'au choix du plat au restaurant, on pourra en parler pour la perte de poids, tout ça, et qu'on est aligné, alors on fait du vrai développement personnel pratique et par l'action, et après, c'est un peu l'effet cumulé. Alors, C'est le 1% de choix qui va faire les résultats sur le long terme. Alors, c'est quoi le vrai développement professionnel pour toi? Ça se fait quoi le faux par opposition? Le vrai développement personnel, donc le slogan du mouvement des actionnaires, donc ce que je développe, c'est parce qu'un seul choix peut tout changer. En fait, c'est simple. Je considère, il y a une citation que j'adore, c'est la citation de Léonard de Vinci, la simplicité est l'ultime sophistication. Le meilleur moyen d'avoir des grands résultats, c'est de faire une succession de choses simples. Oui. Principe de l'effet cumulé. Ça sert à rien de faire tous les 6 mois un énorme effort pour atteindre un objectif. Par contre, si tous les jours tu fais une petite action dans la bonne direction, donc une action alignée en fonction de choix, en fonction de tes valeurs, dans la bonne direction, dans la bonne vision, tu vas aller tellement loin que à la fin, vu de l'extérieur, les gens diront « Waouh, lui il a un don, lui il a de l'expérience, lui il a quelque chose de plus que moi je n'ai pas. » Mais quand tu connais justement la psychologie, comment fonctionne l'être humain, tu te rends compte que c'est juste une petite succession de choix. Regarde, nous deux aujourd'hui. Je viens sur Paris. Je mets 3 lignes sur Facebook. Salut les amis entrepreneurs, je suis sur Paris. Ça vous dit qu'on se voit. Toi, tu viens, tu commentes. Tu dis, hop, samedi, je ne sais plus ce que tu as dit exactement, viens me parler en message privé. Je vais te parler en message privé. Je te dis, salut Nico, t'es dispo quand? Tu me dis, je suis dispo tel jour, on mange ensemble. On mange ensemble. On se retrouve là à faire ce podcast. Plus tard, il va y avoir des réels. Peut-être que des personnes nous voient ou nous entendent sur une plateforme, etc. Dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il y a l'un de ces réels, il va popper, il va faire 100 000 vues, 1 million de vues. On n'en sait rien. Et que toi, tu vas entendre ce podcast et tu vas dire, tiens, je vais participer au programme Alpha Body, un des programmes de Nico, un programme de Mathieu, et te former un peu plus loin avec. Ouais, et peut-être qu'in fine, on fera du chiffre d'affaires. Mais pour l'auditeur qui nous écoute, le message que je veux passer, d'ailleurs, le seul truc que je veux passer dans ce podcast-là, c'est quand j'arrive sur Paris, les 3 lignes que j'écris sur Facebook pour dire que je suis à Paris, par exemple, d'un choix simple. C'est minime. Ouais. Je suis pas en train de penser développement personnel caricatural, la vision, les millions d'euros de chiffre d'affaires, le réseau, la Lamborghini. Voilà, rien de tout ça. Tu vois, je suis juste en train de faire la petite action simple qui peut tout changer. 3 lignes sur Facebook. Et je te rends compte, et je rencontre plein d'autres gens, ça finit en podcast. Et ça fait quoi en fait si tu fais des petites actions comme ça tous les jours de ta vie, eh ben, tu plantes des graines qui vont germer. Et donc, le développement personnel, le vrai, pur et dur, c'est tous les jours, qu'est-ce que je fais pour planter des graines toutes petites, sans savoir ce que ça va donner, mais qui vont dans la direction où je veux aller. Et c'est là qu'elle naît la magie de la vie. C'est là qu'après, tu as des dérives, on va te parler de loi d'attraction, de trucs comme ça, le mec, il attire à lui tout le monde. Pas du tout. Tu plantes des trucs partout. Tu te mets dans des situations où tu peux rencontrer les bonnes personnes. Un événement d'entrepreneur qui s'organise, tu y vas, tu vois. T'hésites pas. Tu rencontres les gens, là on parle pour le professionnel, du coup on fait du développement professionnel là. Quand tu es dans le rendez-vous d'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? Tu es timide et tu restes dans ton coin, ou tu vas parler à la personne qui est assise à côté de toi? Si tu parles à la personne qui est assise à côté de toi, tu vas lui parler pendant 1h30, ou tu vas plutôt papillonner pour prendre le maximum de contacts et les stocker dans ta base de données, dans tes notes, etc. Quand tu rentres chez toi, est-ce que tu planifies un jour pour recontacter les personnes pour faire des zooms après, tu vois? Donc là, on est vraiment sur du développement professionnel, mais à chaque fois, c'est une petite action. Et donc, au moment où tu vois une pub sur Internet, exemple professionnel encore une fois, pour un séminaire d'entrepreneurs, tu as toujours 2 choix. Tu as 3 choix en vrai. Ça, c'est super intéressant. Je saisis l'opportunité, j'achète ma place, je vais au séminaire. Je ne saisis pas l'opportunité en conscience. Non, je n'y vais pas parce que j'ai d'autres priorités ou ça ne m'intéresse pas. Et le non-choix, on verra. Je considère que 95% des gens ne font que des non-choix. On verra plus tard. Et le non-choix, c'est le pire choix qui existe. Donc, vaut mieux dire non, je ne fais pas ce que je fais parce que je sais pourquoi je ne le fais pas, et c'est très bien,
J'ai Oui. d'autres priorités, point. J'ai d'autres priorités, j'aime pas le gars qui organise. Les formations en ligne, c'est de l'arnaque. Tu vois, on s'en fout, en fait. Chacun raconte son histoire à lui-même, parce que de toute façon, la vérité n'existe pas. Il n'y a que la vérité qu'on se raconte à soi-même qui compte. Mais c'est pas les réponses qu'on donne qui comptent. C'est de comprendre à un niveau méta pourquoi est-ce qu'on arrive à la conclusion que ce qu'on pense est vrai. Ouais. Ça, c'est intéressant. Là, on parle d'esprit critique, de zététique. Pourquoi est-ce que lorsque je dis je porte un jugement sur quelque chose, par exemple, tu as des personnes qui vont dire les formations d'Alphabody, c'est génial. Des personnes elles vont dire les formations d'Alphabody, c'est de l'arnaque. Et au milieu, tu as des personnes qui disent je sais pas. Elles se prononcent pas. Quand tu es dans oui ou dans non, c'est bien ou c'est de l'arnaque, tu as fait un choix. Peu importe la réalité, c'est ton choix et pourquoi pas. Quand tu es au milieu, tu fais un non-choix, tu laisses le monde décider pour toi. Et ça, c'est un problème. Tu vois l'idée? Pourquoi c'est un problème? Parce que tu n'as plus le pouvoir sur ta vie. C'est trop facile. Tu n'as pas les responsabilités de tes choix. Dire oui ou dire non, c'est se rendre responsable de sa vie et du chemin qu'on prend dans sa vie. Dire je sais pas, je me prononce pas sur quelque chose d'important, hein, je parle bien sûr, c'est laisser la vie choisir pour toi. Ouais, parce que moi, souvent, justement, sur des petits thèmes sans importance, je vais faire beaucoup de non-choix, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et où est-ce qu'on va manger? Si c'est un pote qui décide, pour ce soir, on va au resto, je m'en fous, quoi. Là, je parle de développement personnel ou professionnel seulement sur des choses qui comptent pour toi. Tu D'accord. veux changer de métier, c'est pas on verra plus tard, tu vois. Tu veux créer une boîte, c'est pas on verra plus tard. Effectivement, après, si on te parle d'un sujet complètement bidon, t'en as rien à faire, porte pas de jugement et c'est la bonne attitude à avoir dans 80% des cas. Pour juste conclure là-dessus, c'est simple. En fait, la vie, c'est simple si tu prends conscience de comment tu fonctionnes. Et ça, c'est que du développement personnel, c'est que de la psychologie, c'est pas magique. Mais si tu mets en place ces actions-là, ta vie, elle devient magique. D'accord. Et tu vis des trucs de fou. Tu veux interviewer une personnalité. Ok. Je sais pas. Gad Elmaleh, Elon Musk. Un truc impossible. Comment tu fais, tu vois? Déjà, est-ce que tu crois que tu vas y arriver, toi-même? Tu vois, déjà, la première phase, c'est est-ce que je crois que je peux le faire? Est-ce que je m'autorise à croire que je peux le faire? Parce que finalement, croire qu'on peut faire quelque chose, c'est pas forcément intéressant. S'autoriser à croire qu'on peut faire quelque chose, là, c'est plus intéressant. Tu vois, c'est déjà un truc en avant. Ok, je pense que il y a 1% de chance que je puisse interviewer, je sais pas, Gad Elmaleh, Patrick Bruel, on s'en fout. Tu mets n'importe quelle star derrière toi, Nicolas de Alphabody. Donc déjà, tu t'autorises à y croire. Après, tu te dis, ok, maintenant que je m'autorise à y croire, c'est quoi ma palette d'action? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il y a un truc magique qui se passe, c'est que tu vas chercher la prochaine action simple pour atteindre ton objectif. Donc là, contacter quelqu'un. La première action simple, c'est de lui envoyer un mail, en fait. Et tu vois, si tu fais ça pour 100 personnes, tu es quelqu'un qui veut développer ta boîte, tu veux avoir des influenceurs ou des stars. Si tu te dis, je vais lister 100 personnalités, tu les listes toutes, et que tu planifies une demi-journée où tu vas envoyer un mail à ces 100 personnes. T'imagines la puissance de feu que tu as par rapport à une autre personne qui se trouve dans la même situation que toi, mais qui ne s'autorise pas à croire que c'est possible que cette personne lui réponde. Ouais. Et tu multiplies ça par 100, et ensuite tu le fais 100 fois, et tu décides que les 100 personnes, tu vas les relancer 10 fois, jusqu'à ce que tu aies un non. Donc bien sûr que tu vas avoir des non. Tu auras aussi plein de personnes qui ne vont pas te répondre. Mais quelle est la probabilité que toi, tu aies plus de chances d'avoir quelqu'un qui te dit oui? C'est infini. Ouais, parce que l'autre, il n'aura jamais rien essayé. Bah, c'est une division par zéro, Ouais. si on prend les mathématiques. Donc tu as une tangente vers l'infini. Ouais. Et si tu fais ça tous les jours de ta vie, en fait, tu es obligé de réussir. Et la meilleure explication de ce qu'on va appeler la loi d'attraction, qui est un peu déviant sur le développement personnel, c'est ça. C'est juste que la personne qui se visualise, entre guillemets. Juste pour les gens qui n'ont pas le contexte, c'est quoi la loi d'attraction? Loi d'attraction, alors, il y a plein de manières de l'expliquer, parce que moi, j'en parle aussi sur mon site, mais d'une manière plus pragmatique, on va dire, parce que je peux l'expliquer de plein de manières. Mais on va dire, l'une des dérives, c'est en gros, tu t'assois comme ça, tu visualises la maison de tes rêves, l'argent, la femme parfaite ou l'homme parfait, suivant ce que tu recherches, et l'univers va conspirer à te donner ça, quoi. Conspirer à te donner ça. Ouais. Donc ça se fait tout seul, en fait. C'est ce côté,
Il suffit de visualiser tes objectifs et ça va apparaître. Je veux une Lamborghini, la Lamborghini va apparaître devant chez moi, quoi. Ouais, ils vont te mettre tout un protocole pseudo-scientifique dessus qui est si tu y crois assez et que tu arrives à ressentir la situation du toi qui a obtenu ça, alors par Ouais. malheureusement Une de la vibration de ouais. l'univers, blablabla. Ouais, ok. Voilà. Ça, j'ai horreur de ça aussi. Mais en fait, il y a du vrai. C'est-à-dire que l'explication, elle est fausse, mais c'est-à-dire que là où je te rejoins, c'est que quand tu visualises un objectif où tu y crois, tu vas te donner des permissions. Oui. Tu vas commencer à mettre des choses en place. Donc, à agir. Tu parles d'actionneur, de penser et agir. Donc, de développement personnel par exemple, tu vas agir dans la direction de. Et quelle meilleure façon de réussir que de commencer par agir et mettre des choses en place. Donc, peut-être qu'il y en a 50 qui vont échouer, mais la 51e, bim, t'as une réussite. Et puis c'est OK. T'as ça. Ouais. Donc, ce que j'appelle l'action massive. Mm. Effectivement, si tous les jours tu fais 100 fois plus que les autres, mais ça ne veut pas dire que tu t'éreintes. C'est vraiment des actions ciblées et des actions à fort levier. Ouais. Parce qu'après, tu as les gens qui font l'inverse. Tu as les gens qui vont travailler 12 heures par jour, mais qui vont faire des choses qui servent à rien. D'accord. C'est pas parce que tu es occupé que tu es efficace et que tu es efficient. Ouais. C'est parce que tu fais plein de choses avec un fort effet de levier que tu deviens efficient. Ça, c'est la première chose. Donc, par exemple, si ton truc, c'est de percer sur les réseaux sociaux, effectivement, il faut que tu contactes des gars qui sont déjà là sur les réseaux sociaux. Et donc, si tu en contactes 100 un jour, par effet domino, il y a un moment, ça va marcher. Mais il y a autre chose. Il y a un truc dans le cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. Tu connais ça? Bien sûr. Ouais. Et donc, en gros, ce que dit la psychologie et les neurosciences et toutes ces méthodes qui s'intéressent à la fonction du cerveau, c'est que ton cerveau, il perçoit à peu près 7 informations dans l'espace. Ok. Le meilleur moyen que les auditeurs comprennent ça, c'est quand vous achetez un pull rouge ou une nouvelle voiture, vous sortez dans la rue et vous dites tout le monde a le même pull que moi, tout le monde a la même voiture, qu'est-ce qui se passe? C'est votre système réticulaire activateur qui a eu une émotion forte. Vous êtes content d'avoir acheté votre voiture, vous êtes content d'avoir acheté votre pull ou votre casque ou j'en sais rien, et donc votre cerveau inconscient déclenche ce mécanisme de système réticulaire activateur qui va donc activer l'œil et qui va percevoir dans l'univers les 7 informations qui correspondent le plus à ce qu'on pense. Donc, ça, tu peux le programmer, en fait. Et là, on arrive dans le développement personnel intelligent et intéressant. Si je m'auto-convainc et que je me saoule et que je m'auto-programme à percer sur les réseaux sociaux, alors mon cerveau va de lui-même chercher les 7 informations dans l'espace qui vont dans le sens de ce que je cherche. Donc, je vais être sensible à la pub pour Vivatech, par exemple, en ce moment, événement entrepreneur. Je vais être sensible à la pub sur Facebook du prochain truc. Je vais être sensible à un texte, de me dire, tiens, lui, je n'ai pas pensé à le contacter, je vais le contacter. À l'inverse, si j'ai un programme inconscient à l'intérieur de moi qui va me dire que je vais échouer ou que je ne vais pas réussir à les contacter, je vais capter les 7 informations qui vont confirmer, via un biais de confirmation, que ce que je pense est vrai. C'est ce qu'on appelle en psychologie ou en développement personnel la prophétie autoréalisatrice. Et c'est aussi ce qu'on pourrait, si on extrapole un peu, appeler un placebo. Moi, j'adore tout ce qui est sur le placebo, les effets de la pensée de ce que je crois vrai et comment ça se matérialise sur ma vraie réalité. Donc, si je me conditionne à croire que je vais réussir, je vais capter dans la réalité, je vais filtrer. C'est pas mystique, la vie m'envoie une force, machin, à moi et des événements. Non, c'est moi qui, dans le milliard d'informations qui existent dans ma vie, je vais filtrer celles qui vont me permettre de faire correspondre la réalité, ou la réalité avec un grand R, à ma réalité, avec un petit r, ma réalité perçue. Et ça, c'est intéressant. Et donc, tu vois, la dérive, elle est facile. Parce que on peut rapidement dire la vie, elle est magique et trouver des explications obscures pseudo-scientifiques pour justifier ça. Ou dire, comme moi, la vie, elle est magique, mais trouver des choses plus rationnelles et prouvées pour l'expliquer. On arrive à la même conclusion, mais c'est pas le même chemin. Et qu'est-ce qu'on en fait, ça, alors comment on commence ce chemin? Moi, imaginons que je suis dans une phase un peu down, un peu déprimé, ou alors un peu stressé, trop de boulot, trop éreinté. Je suis dans le gars qui bosse 12 heures en ce moment, et j'ai l'impression que ça... Je suis pas malheureux, mais ça décolle pas. Qu'est-ce que je mets en place pour commencer à aller chercher
ce mieux cette réussite? Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait définir la réussite. Mhm. Déjà, comment tu définis la réussite et comment je sors de ce train-train? Alors, la réussite. Déjà, on avait un peu parlé. Mm. Je pense que les bonnes réponses viennent des bonnes questions. Donc déjà, la réussite, ça n'existe pas. Mm. Comment on définit sa réussite? Ça, c'est hyper important. Parce que déjà, tu enlèves tout ce qui est compétition. Donc nous, on est très compétiteurs. Tu sais, sur les profils un peu Enneagramme ou MBTI, tout ça. On est dans la compétition. Le principe du compétiteur, c'est d'apprendre à se faire la compétition avec soi-même et pas avec les autres. Ok. Si je fais la compétition avec les autres, je suis en désintégration. Il y aura toujours meilleur que moi. Je me sens nul parce qu'il est meilleur que moi. Ok. Si je fais la compétition avec moi-même, il y aura toujours progression. Parce que si je regarde où j'étais avant et que j'ai mis en place les bonnes actions, je suis meilleur qu'avant. Donc j'avance. Donc c'est la même chose sur c'est quoi la réussite, c'est quoi ma réussite. Donc chacun doit se poser cette question-là. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sera jamais heureux. Si personne ne prend le temps de se demander ce que je veux, moi, on ne sera jamais heureux. D'accord. C'est la plus grosse dérive du développement personnel et du développement professionnel. C'est quoi? Bah, tu regardes ce qui se passe dans notre milieu à nous, par exemple. Mm. Faut vendre de la formation en ligne. Ok, faut faire des petits produits. Non, faut faire des super lancements. Non, faut faire du coaching à étiquette. Non, faut faire une agence. Faut être coach. Non, faut être coach de coach. Faut être coach. Machin. Ouais. Il faut pas faire 10 000, il faut faire 20 000, il faut faire 100 000, Un faire million. 1 million, faire 10 millions. Oh. Ouais. Qui a dit qu'il fallait quoi que ce soit? Puis le mec qui te dit qu'il faut faire 1 million, qui te dit qu'il fait de la marge. Moi, je préfère faire, je sais pas, 400 000 avec 200 000 de marge qu'un million avec 100 000 de marge, tu vois. Ouais. Donc en fait, il faut. Mais avant d'étudier tout ça et de se dire est-ce que lui, il est légitime à me dire ça, est-ce que ça m'intéresse vraiment, etc., il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut aussi comprendre que choisir ce qu'on veut, c'est pas choisir la vision idéale bisounours, c'est choisir les responsabilités qui vont avec. Ok. Si, Par exemple. bah, on va prendre un exemple personnel, un exemple professionnel. Vouloir faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas les mêmes responsabilités que vouloir faire un auto-entrepreneur à 30 000 euros par an, par exemple. Pas du tout pareil. Mais si je veux faire mon million d'euros, et ça va être cool, je vais avoir la Lamborghini. Bah, dans ce cas-là, il va te falloir l'expert comptable qui va avec, comprendre la structure fiscale d'une entreprise, les bilans, les responsabilités, quelle structure. Ouais. Et tu vas te rendre compte que le million d'euros TTC que tu encaisses, Ouais. c'est pas du tout 1 million d'euros dans Net. ta poste net. Ouais. Et puis l'impôt sur et tout ça. Donc, Ouais. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, un restaurant, ça fait souvent 1 million d'euros et que c'est pas tant d'argent que ça, justement, 1 million d'euros. ah bah, Et- alors surtout pour un exemple de restaurant, effectivement. Ouais. Mais je veux dire, même quand tu as un business en ligne, même les business en ligne aujourd'hui, tu as beaucoup de coûts, des charges qui viennent Énorme. Énorme. se cumuler, en fait. Et puis attends, je vais faire 1 million d'euros. Ok, vas-y, fais-le maintenant. T'imagines, d'un point de vue développement personnel, ce que tu vas dépasser. Tu le sais. Oh oui. Syndrome de l'imposteur. Ouais. Syndrome de l'imposteur, vraiment. Est-ce que j'ai confiance en moi, l'estime de moi, la confiance en moi, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de la critique. Wow. Ouais. Et puis là, on en parlait beaucoup hier, c'est intéressant, la gestion du risque aussi. Parce qu'en fait, gagner de l'argent et le garder, c'est deux choses différentes. Ouais. Et à chaque palier, tu risques de tout détruire pour aller chercher le palier suivant. C'est-à-dire que, mettons que tu fais... J'en ai beaucoup dans mon milieu, hein, des entrepreneurs en ligne, des coachs, des indépendants qui font entre 100 000 et 700 000 euros par an, pardon. Par an, ouais. Par an. Donc, entre 5 et 80 000 par mois, on va dire, tu vois, de chiffre d'affaires. Et parfois, t'en as, c'est incroyable. Moi, je les admire parce qu'en fait, c'est que de la marque, tu vois. C'est eux ou eux plus une assistante parce qu'ils ont créé une telle audience, une réputation, ou soit ils ont un énorme podcast, soit ils sont, voilà, qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de moyens, en fait. Il suffit de vendre quelque chose, que ce soit leur temps, leurs prestations, ou alors des formations. Et puis, après, ils cumulent. Nous, chez Alpha Audi, typiquement, on a choisi un modèle complètement inverse. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on n'est pas très gros sur les réseaux, tu vois, on a 15 000 abonnés. Et pourtant, en chiffre d'affaires, on est beaucoup plus gros que certaines de ces personnes-là. Je parle très rarement de chiffre d'affaires et de choses comme ça parce que c'est pas mon positionnement, je suis là pour aider les gens. Mais on a largement dépassé depuis le début les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et les 11 000 clients. Donc, parfois, c'est assez marrant de voir que sur les réseaux, on est petit. Il
Mais ça ne veut pas dire que j'ai encaissé, moi, dans ma poche, 10 millions d'euros. Et surtout, à chaque palier, justement, ces gens-là qui sont confortablement à 20-30 000 par mois, parfois, ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un comme moi va aller chercher plus. Parce que en fait, c'est un peu débile. Tu risques à chaque instant de tout détruire parce que si tu es obligé de cumuler plein de coûts dans ta structure, des commerciaux, des coûts marketing, des personnes qui vont t'aider en fait, parce que la réussite, elle vient pas toute seule. Et du coup, ces coûts qui s'empilent, si tu te prends une baisse de chiffre d'affaires, bah, tu t'éclates la gueule. Alors qu'en fait, quand tu es seul dans ton coin à faire ton truc, tu as beaucoup moins de risques aussi. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Alors là, on est vraiment dans un exemple professionnel, Ouais. mais en soi, tu peux l'extrapoler. Il n'y a rien de débile, déjà. Ouais. Chacun fait ses choix. Ce qui compte, c'est, moi, ce que j'appelle l'alignement parfait dans mon approche, Ouais. c'est ce que je crois, je le pense, ce que je pense, je le dis, ce que je dis, je le fais. Ok. Si tu fais, alors on prend ton exemple, tu es dans le levier publicitaire, tu achètes de la pub, ce qui te permet de grossir, etc., puis tu es rentable sur X mois parce que tu es capable d'investir plus pour acquérir un client qui va être rentable après. Donc la stratégie startup, on va dire, pour extrapoler. Ouais. Ou alors l'autre stratégie dans le business, comme tu parlais, c'est la stratégie artisan. Je vends mon temps, ou je construis mon produit, je conduis en organique. Je veux pas faire 10 millions, je veux faire moins, mais je fais beaucoup de marge. Les deux marchent. Ouais. C'est comme tout. Le coaching à ticket, ça marche. Les petits produits, ça marche. La vente de formation en ligne, ça marche. Le blogging, ça marche. Instagram, ça marche. Mais qu'est-ce qui, pour toi, est aligné avec ce que tu fais? Tu vois? Donc, si je crois, moi, que c'est Instagram la solution pour mon business et que je veux devenir une star sur Instagram, ça veut dire que j'adore me montrer en vidéo. J'utilise déjà beaucoup le réseau Instagram de moi-même. Si c'est les podcasts, ça veut dire que j'adore parler. C'est-à-dire que moi-même, j'écoute des podcasts, je suis consommateur. Si c'est le coaching à étiquette, c'est-à-dire que moi-même, je suis client de coach à étiquette. Ouais. Et en fait, c'est là où la vie, elle est magique. Il y a une infinité de possibilités d'atteindre ses objectifs. D'accord. Professionnels ou personnels. Mais ne prends jamais la solution d'un autre à laquelle tu ne crois pas pour te déresponsabiliser de comprendre ce à quoi tu crois toi. Ouais. Parce que du coup, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Oui. Si j'ai pas réussi parce que j'ai pas pris la responsabilité de mes actions, que j'ai pas combattu mon syndrome de l'imposteur, ma capacité, ma peur de la réussite, ma peur du changement, ma peur de la critique, je vais estimer que si ça n'a pas fonctionné pour moi, ce n'est pas à cause de moi et des peurs que je viens de te citer, mais que c'est parce que j'ai pas pris la bonne technique. Et donc, je vais aller sur une autre technique. Et c'est pareil pour les régimes. Ouais. C'est pareil pour le sport. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est que si tu prends une réflexion méta, et ça, c'est vraiment ma différence à moi, c'est que j'ai utilisé... Moi, j'étais ingénieur en métamodélisation pour des problématiques complexes mathématiques. Je suis arrivé, j'ai dit, être heureux, réussir sa vie, ce sont des problématiques complexes. Il n'y a pas de raison, c'est là où j'étais un petit peu fou, la folie de l'entrepreneur, il n'y a pas de raison que les modèles qu'on a en mathématiques pour résoudre des problèmes complexes, on ne puisse pas les appliquer sur des problèmes psychologiques. C'est aussi ce qu'ont fait Bandler et Grindler avec la PNL. Ils sont arrivés, ils ont fait des métamodèles. Moi, j'étais ingénieur en métamodélisation. Eux, ils ont fait des métamodèles, le mathématicien a fait des métamodèles, le linguiste a dit, on peut expliquer les métamodèles et les transmettre par la parole via la visualisation, on pourra reparler de ça d'ailleurs. Et ils ont fait exactement ça. Et moi, je suis arrivé et j'ai dit, ok, développement personnel, ça existe, c'est sympa, mais on va prendre tout ça au niveau méta, on va faire des schémas, des concepts, on va les conceptualiser, entre des étapes simples, et on va expliquer aux gens comment prendre leurs responsabilités, trouver ce qui leur correspond et passer à l'action. Et donc, dans la vie, tu as toujours deux choix. Est-ce que si j'ai pas réussi, c'est parce que le problème vient de moi, ou est-ce que c'est parce que j'ai pris la mauvaise méthode? Si tu as pris la mauvaise méthode, c'est de toute façon parce que tu ne savais pas ce que tu voulais à la base. Ouais. Si tu prends tes responsabilités, que tu prends la bonne méthode et qu'ensuite tu vas creuser ce qu'on appelle la verticale, la bonne méthode pour moi dans le domaine professionnel, c'est ça, ben je vais aller jusqu'au bout. Ben là, tu vas réussir au bout du compte parce que tu vas pas t'essouffler. Si ce que tu crois, tu le penses, si ce que tu penses, tu le dis, si ce que tu dis, tu le fais, que tu es parfaitement aligné, toute ta vie, tu vas essayer. C'est comme celui qui a créé KFC, qui a toute sa vie été en train de présenter sa recette de poulet grillé dans toutes les États-Unis avec sa vieille voiture, et qui, à, je sais plus à quel âge, 60 ans, quelque chose comme ça, a enfin réussi. Si tu lui poses la question, on peut pas maintenant parce qu'il est mort, mais si tu lui demandais est-ce que vous avez l'impression d'avoir échoué toute votre vie, il aurait dit mais non, mais je suis en train de courir mon rêve.
Ou tu as d'autres, tu as des grands peintres, je crois que c'est Picasso, qui était pas... Non, c'est pas Picasso. Tu as un peintre, je sais plus qui c'était, qui n'était pas connu de son vivant. Ou tu as l'histoire avec Stephen King, qui a jeté, je crois, qui a présenté 32 fois le manuscrit de Carrie, son roman, à des maisons d'édition, qui n'a jamais été édité, qui a fini par le jeter à la poubelle. Sa femme qui a sorti le livre de sa poubelle, il l'a présenté à la 33e ou 32e, et il a été édité, c'est devenu Stephen King. Ouais. Un truc aussi intéressant. On a posé la question, je ne sais plus si c'est à J.K. Rowling ou à Stephen King. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un écrivain à succès? Et il a répondu, écrivez. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir le réseau, la maison d'édition, la stratégie éditoriale pour performer sur un... Qui écrit des livres? Des gens qui aiment écrire. Ouais, mais je veux dire, peu de gens, au final, prennent le temps de faire un livre de bout en bout. Ouais. Déjà, il faut l'écrire, le livre. Mais combien de personnes veulent devenir auteurs? Est-ce qu'ils veulent devenir auteurs parce que dire j'ai écrit un livre, c'est bien? Ouais. Ou parce qu'ils ont vu une pub comme quoi c'est facile de gagner de l'argent en étant sur Kindle ou je sais pas quoi? Ou est-ce qu'ils veulent écrire un livre parce que depuis tout petit, ils écrivent dans un journal intime? Ça, c'est un bananisme. Si toute ta vie t'écris, ah oui, tu vas réussir. Et donc, c'est là où ce qu'on fait, nous, dans notre approche, c'est quoi tes rêves de gosse? C'est quoi ce que tu faisais quand tu étais petit? Sans aucun jugement. Est-ce que c'était jouer aux jeux vidéo? Est-ce que c'était faire du foot? Est-ce que c'était chanter? Est-ce que c'était danser? Est-ce que c'était faire des maths? Est-ce que c'était jouer aux échecs? Et à partir de là, tu vas réfléchir à quelles sont tes compétences intrinsèques. Compétences intrinsèques, quand tu joues aux échecs, tu as des compétences intrinsèques de logique, de stratégie, de théorie des jeux. Okay. Quand tu écris, compétences intrinsèques, l'introspection, l'écriture, l'imagination, tu vois. Et comment est-ce que tu vas prendre ces compétences intrinsèques et les mettre dans un projet de vie, personnel ou professionnel, qui va correspondre à ta définition de la réussite? C'est quoi ta définition de la réussite? Tu veux être 10 millions d'euros à Dubaï ou tu veux faire 30 000 euros au bord de la plage à Barcelone? Ou être en Thaïlande ou à Bali ou être à Paris ou être... En fait, voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta force à toi, tes compétences intrinsèques? Et à partir de tout ça, ce qu'en développement personnel, on appelle l'ikigai. Tu connais le concept d'ikigai, ouais. Tu vois? Juste en 2 mots pour les personnes qui nous écoutent. Alors, l'ikigai, c'est un mot japonais, c'est la contraction de 2 mots en japonais qui s'appellent, donc qui sont iki et gai. Ça se traduit pas mot à mot, mais c'est en gros, il existe une raison unique pour chaque individu sur cette planète de se lever tous les matins. Donc, en gros, mon projet à moi pour réussir ma vie, il est unique, il dépend de plein de choses et de détails de moi. Et ça va être la jonction, après tu as un schéma qui est la jonction entre la passion, la profession, la vocation, la mission. Passion, ce qui me plaît. Profession, c'est quoi mes compétences? J'ai été formé à quoi? Voilà. Vocation, est-ce que ce que je fais a du sens? C'est-à-dire, est-ce que je le fais par contrainte ou est-ce que je pense que le métier que je fais, et encore une fois, salarié, entrepreneur, association, on s'en fout, même personnel, est-ce que ce que je fais va au-delà de moi et ça a du sens? Et mission, est-ce que je pense que ce que je fais peut apporter, c'est plus spirituel, élever la planète, etc. Est-ce qu'on va dans le bien de l'humanité ou est-ce qu'on est dans le mal? Star Wars, est-ce que je suis un Jedi ou est-ce que je suis Darth Vader? Et à partir de là, tu rends ça actionnable et tu fais des petits pas. Et tu avances. En fait, tu vois, on dit plein de choses dans ce podcast, mais on revient toujours à la même chose. Prends tes responsabilités, connais-toi toi-même, identifie clairement et spécifiquement ce que tu veux et passe à l'action massivement sur des petits trucs tous les jours. D'accord. Mais t'encombre pas la tête avec le reste.